Dans un petit village isolé, se dressait une vieille maison au fond d'un chemin poussiéreux, couverte de lierre et de crépis effrités. Les villageois évitaient cette maison, murmurant des histoires sur des événements étranges et effrayants qui s'étaient produits là. La légende racontait que la maison était hantée par les âmes des anciens occupants, condamnés à errer éternellement. La famille Hawkins, peu superstitieuse, avait emménagé dans cette maison en espérant trouver un refuge paisible. Monsieur et Madame Hawkins, accompagnés de leurs 2 enfants, Amy et Tom, étaient ravis de la beauté du lieu, malgré son apparence décrépite. Cependant, dès leur première nuit, une atmosphère étrange s'installa dans la maison. Des bruits sourds et inexplicables résonnaient dans les couloirs vides, comme si des murmures fantomatiques chuchotaient dans l'obscurité. Amy, la fille aînée, commença à être la première à ressentir des présences invisibles. Chaque nuit, elle était réveillée par des ombres sombres dans sa chambre, silhouettes mouvantes qui semblaient sortir du mur lui-même. Tom, quant à lui, entendait des voix chuchotantes dans les coins sombres de la maison, appelant son nom, même s'il était seul. Les parents Hawkins minimisèrent les observations de leurs enfants, pensant à des rêves ou à leur imagination débordante. Un soir, alors que le vent hurlait contre les volets branlants de la maison, Amy vit une silhouette blanche se dresser au pied de son lit. Ses yeux étaient 2 trous noirs, sa peau pâle, et ses cheveux flottant autour de son visage. Effrayée, elle appela ses parents, mais lorsqu'ils arrivèrent, la silhouette avait disparu. Malgré cela, les manifestations ne faisaient que s'intensifier. Un jour, alors que la famille explorait le grenier poussiéreux, Amy trouva une vieille malle. À l'intérieur, il y avait des objets étranges, un médaillon en forme de croix, une vieille clé rouillée, et un journal écrit à la main. Le journal racontait l'histoire de la famille précédente, les Taylor, qui avaient vécu là autrefois. Leur vie avait été marquée par une tragédie et leur fille, Sarah, était décédée mystérieusement dans cette maison. La légende disait qu'elle n'avait pas accepté sa propre mort et que son esprit hante la maison, empêchant quiconque de partir. La découverte du journal rendit l'atmosphère dans la maison encore plus oppressante. Des phénomènes paranormaux se produisaient fréquemment maintenant, des portes qui claquaient sans raison, des objets déplacés de leur place, et des bruits de pas lourds résonnant dans les escaliers la nuit. Les enfants ne pouvaient plus dormir, paralysés par la peur. Une nuit, alors que la tempête faisait rage dehors, Madame Hawkins trouva le journal entre les mains d'Amy. Elle lut à voix haute les passages relatant la malédiction des Taylor. Soudain, le bruit des craquements dans les murs s'intensifia, comme si des mains invisibles cherchaient à sortir. Tom et Amy se serrèrent contre leur mère, terrifiés. Puis, tout s'arrêta. La maison tomba silencieuse. Madame Hawkins posa le journal et le médaillon sur la table. « Nous devons briser cette malédiction, » murmura-t-elle. Avec la clé rouillée, elle ouvrit la malle et sortit une vieille lampe à huile. En déplaçant la lampe autour de la maison, elle parcourut chaque pièce, chuchotant des prières, demandant la paix pour l'esprit de Sarah. Lorsqu'elle atteignit la chambre d'Amy, elle sentit une présence glaciale. La silhouette blanche apparut une dernière fois, mais cette fois, elle sembla apaisée, son expression moins menaçante. Un calme s'abattit sur la maison. Le vent qui hurlait dehors semblait s'éloigner. Le lendemain, les Hawkins se réveillèrent dans une maison silencieuse, débarrassée de ses ombres maléfiques. Les bruits étranges avaient cessé, et même le lierre qui entourait la maison semblait moins sinistre. La famille Hawkins comprit qu'ils avaient fait la paix avec les esprits de la maison, libérant l'âme de Sarah et apaisant son esprit tourmenté. La maison de l'ombre devint un lieu de souvenir pour la famille, un endroit où ils avaient bravé leur peur et rétabli la paix. Les villageois, maintenant convaincus que la maison n'était plus hantée, cessèrent de la craindre, et un sentiment de sérénité semblait enfin y régner. La légende de la maison hantée devint une simple histoire du passé, racontée par les anciens aux plus jeunes, sans crainte ni tremblement. Mais dans les nuits calmes, lorsque le vent souffle à travers les vieux arbres du jardin, il est dit qu'on peut encore entendre de légers murmures, comme si Sarah voulait toujours être entendue, même après sa paix retrouvée.